Bonjour amis lions et bienvenue pour votre guidance de l'été qui j'espère sera porteuse de bonnes nouvelles. Alors je vous invite à regarder votre signe ascendant pour un complément d'information et bien sûr ne prenez en compte que ce qui résonne avec votre actualité. Les domaines abordés sont la carrière, les finances et la vie sentimentale. Sachez que vous pouvez me consulter sur rendez-vous en réservant votre séance sur mon site voyancemaria.fr. Et pour ceux et celles qui ont envie d'apprendre le tarot de Marseille, une masterclass en ligne au format vidéo est en ligne également sur mon site. Alors, je vais faire un tirage des anges. Voilà, message conseil du moment pour vous. J'ai complètement oublié le nom de cet oracle, donc si vous le connaissez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme ça on aura l'info. Allez, message pour les lions, pour les petits lions. Pour cet été 2022, message conseil des anges. Oh, bah écoutez, ça a sauté, ça a sauté comme ça. Alors du coup, il n'y en a pas un, il y en a deux. Les lions sont gourmands. Alors, joli, vous ne courez aucun risque, l'archange Michael. Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous et vos proches. Vous, vos proches et votre foyer. Très joli message. Le deuxième, c'est respirer, archange Raphaël. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Eh bien écoutez, on a un joli message. On va laisser ça ici, voilà, et c'est parti. Alors, j'utilise le tarot universel de Wirth pour faire cette guidance. Je vais utiliser le tirage astrologique. Alors, c'est un jeu que j'aime beaucoup pour ses couleurs, qui sont assez lumineuses sans être agressives. Voilà, je suis très sensible à la beauté des images, c'est vraiment ce qui me permet cette connexion médiumnique. Et si j'ai un jeu qui me rebute, eh ben, il n'y a rien qui vient. Voilà, alors c'est parti, on va déjà commencer par l'énergie de votre été à Lion. Diable et force, rien que ça. On est dans une énergie de feu, ce qui est clairement l'élément du lion. Alors avec ce diable et force, ça veut dire qu'on va être en pleine possession de ses moyens, où votre charme, votre séduction, votre talent d'orateur, de négociateur seront clairement, je dirais presque à leur apogée sur cette période. On est dans une énergie d'action, dans une énergie de plaisir, où vous prenez les choses en main, vous prenez vraiment le taureau par les cornes, et vous avez décidé clairement sur cet été de vous libérer de tout ce qui pourrait entraver vos objectifs de vie. Là, le lion, il n'a plus envie de faire semblant, il n'a plus envie de procrastiner, il n'a plus envie d'attendre, il a envie d'être maître de son destin. Et là, clairement, avec le diable et la force, vous allez reprendre le contrôle de la situation. Waouh, 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 ça s'annonce bien. Alors, diable et force. Voilà amis lions, nous avons votre tableau d'ensemble et on va pouvoir commencer avec votre état d'esprit. Votre état d'esprit est représenté ici par le jugement. Ce jugement montre votre vivacité d'esprit, votre envie de communiquer, l'envie de vous entourer. On voit que vous avez vécu un éveil, un réveil, que vous êtes sur une nouvelle conscience, ou vous avez en tout cas peut-être une nouvelle conscience de la situation. Vous avez eu des révélations qui vous amènent à clairement avoir envie d'apporter un nouveau souffle, une nouvelle bouffée d'oxygène dans votre vie. Là, il y a des décisions que vous avez prises envers vous-même, un engagement que vous avez pris envers vous-même ou que vous allez prendre. Oh, vers quoi vous vous... C'est pas magnifique ça? On s'oriente vers un monde, donc vers une réalisation, un épanouissement, un aboutissement. Ça veut dire que ce que vous allez dire, vous allez le faire et le concrétiser, vous allez aller au bout. Ça ne va pas être des paroles en l'air. Là, le lion, il ne parle pas pour ne rien dire. Il avance vraiment avec détermination vers son but. Donc, on rentre dans une période riche en termes d'opportunités avec le monde. Certainement que vous avez aussi des projets de grande envergure.
énormément de contacts. Ça peut nous montrer aussi un réseau qui s'agrandit, une renommée aussi qui prend de l'ampleur, une reconnaissance et une renommée qui prend de l'ampleur pour vous, 1 million. C'est magnifique. Au niveau professionnel, vous avez la roue de fortune qui annonce du dynamisme, des opportunités, de la chance, de la providence. Le lion, il est intelligent, il est rusé, il sait saisir les occasions au vol. Avec le mat, on voit que vous n'aurez aucune difficulté à vous lancer de nouveaux défis, de nouveaux challenges, à voir grand. Le mat, il regarde le monde, il a envie de voyager, il a envie d'accomplir des grandes choses. Il a peut-être envie de créer une œuvre ou de laisser une trace de son passage dans ce monde. Il est clairement question ici de donner peut-être une nouvelle orientation à votre activité. Certains lions peuvent aller vers des mutations. Le lion a envie de sortir de sa zone de confort. Pourquoi je dis ça? Parce que le mat, il tourne le dos à l'empereur. L'empereur qui est assez conventionnel, qui reste droit dans ses bottes, sur ses acquis. Et là, lui, il lui tourne le dos. Donc, c'est clairement une envie de... Je ne veux pas quitter la sécurité pour autant, mais j'ai besoin de sortir de ma zone de confort qui m'apporte certes un équilibre, mais en même temps, c'est plus suffisant. C'est plus suffisant et on voit que vous avez envie d'aller vers un monde, donc d'accomplir des choses de plus grande envergure, ou en tout cas des choses peut-être qui vous apportent plus d'épanouissement. Alors, voilà, il y a cette recherche-là qui ressort avec Tempérance. Tempérance nous parle également d'une transition. Il est possible que vous soyez aussi dans une transition professionnelle par rapport à des choses que vous allez lancer et qui vont avoir besoin d'un certain temps, entre ici Tempérance et l'étoile, un temps pour que les choses prennent forme, entre le moment où je sème la graine et le moment où je vais récolter le fruit de mon travail, de mon labeur, il va s'écouler un certain temps. Mais ça ne se compte pas en années, ça se compte en quelques mois parce que vous avez déjà posé des fondations solides avec cet empereur. Vous avez déjà atteint un point d'équilibre avec cette justice. C'est parce que vous avez atteint cette stabilité, cet équilibre, que vous pouvez oser sortir de cette zone de confort et d'aller voir autre chose, expérimenter autre chose. Tempérance, on a beaucoup de communication. Il est possible que certains d'entre vous utilisent les réseaux sociaux. En tout cas, ça nous montre une période où les échanges sont facilités. Avec l'étoile en face, une période féconde en termes d'idées, de projets, de choses qui vont se mettre en place. Avec la lune, vous aurez l'intuition, l'imagination, la créativité, une clientèle qui sera au rendez-vous. Après cette lune, dans l'aspect négatif, elle pourrait également mettre en lumière certaines peurs ou certaines craintes. Mais avec le soleil en face, il n'y a rien à craindre, puisqu'avec le soleil, on a l'intelligence, on est brillant et vous aurez vraiment l'occasion ici de briller de mille feux sur votre été. Ça peut nous montrer également avec ce soleil un partenariat, une association qui se met en place pour vous, ou tout simplement une collaboration. Cette collaboration, elle mijote avec la lune. Ça veut dire que c'est en gestation. C'est pas encore clair. Il y a quelque chose qui n'est pas encore clair par rapport à cette collaboration et elle a peut-être besoin de temps, de mûrir, d'approfondir, de creuser, de voir comment on peut, chacun avec ses compétences, faire cette alliance pour créer quelque chose de sympa. Votre challenge et votre défi avec ce diable, c'est de sortir des frustrations. C'est de sortir aussi peut-être d'une solitude et d'un isolement, de ce côté solo, j'avance seul en solitaire. C'est peut-être ça aussi votre challenge et votre défi. Sortir de sa grotte, de la solitude, de la réserve. Ne pas non plus vouloir tout à tout prix. Attention à ne pas tomber dans les travers du diable qui est prêt à faire des choses pas très catholiques pour atteindre ses objectifs. Mais je le ressens pas comme ça, je le ressens plus parce qu'on sait que le lion, il est généreux de base, il n'est pas du genre à écraser. Je le ressens plus comme sortir d'une période de frustration où peut-être on a
on avait mis les plaisirs de côté. Parce qu'on s'était fixé un but et qu'on avait mis de côté tout ce qui pouvait être une source de divertissement. Donc, il est peut-être là le challenge. C'est que maintenant, autorisez-vous les plaisirs, quels qu'ils soient. Autorisez-vous les rencontres. Autorisez-vous d'être vu. Alors écoutez, c'est pas mal du tout, hein, c'est pas mal du tout. Ça veut dire aussi que les personnes qui sont dans l'artistique, les intermittents du spectacle, les personnes qui ont aussi un métier en lien avec la communication vont être sur une période très favorisée. Au niveau des finances, nous avons un ermite qui montre votre sagesse et votre prudence dans la gestion et qui vient temporiser les élans du mat qui pourraient parfois avoir des petits coups de folie et se lâcher. Et si je me lâche un peu trop, je peux me retrouver à découvert où je peux voilà, me mettre dans des petites difficultés financières. Donc attention à cette insouciance, à ce côté impulsif du mat qui pourrait vous causer du tracas financier. Sinon, ça peut nous parler tout simplement d'une belle liberté, une belle indépendance financière pour certains d'entre vous. Dans l'évolution des finances, avec un diable, l'argent est au rendez-vous. Vous aurez les moyens de vous faire plaisir. Le tout étant de modérer avec cet ermite qui modère les ardeurs du diable. Mais l'argent est au rendez-vous et avec la roue de fortune, écoutez, la chance, elle sera également là. La chance aussi que vous avez créée, parce que vous la provoquez, cette chance. Vous n'attendez pas assis les bras croisés que ça vienne à vous. Vous êtes acteur de votre vie, clairement. Vous enclenchez les choses et bien du coup, vous les attirez, voilà, vous déclenchez, donc forcément, il y a du mouvement derrière. Donc avec la roue de fortune, ça assure de rentrées d'argent. Il peut y avoir des hauts et des bas, mais quoi qu'il en soit, on y est quand même dans une situation financière satisfaisante. Passons à présent au sentimental, et on va faire une lecture pour les célibataires, une lecture pour les personnes qui sont en couple ou en relation. Alors au niveau des célibataires, vous ressortez, enfin, il y a la justice ici qui montre que vous êtes très au clair avec ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Il est possible que vous soyez un peu psycho-rigide. Cette psycho-rigidité pourrait effectivement fermer pas mal de portes et vous maintenir dans votre célibat. Voilà. Après, si le célibat il est bien vécu, il est consenti, qu'on est plutôt bien, qu'on n'a pas forcément envie d'être avec quelqu'un, c'est pas un souci. Mais attention à cette justice qui pourrait être un peu froide, implacable, intransigeante et ça pourrait jouer des tours. L'empereur indique une volonté de construction. Donc vous savez ce que vous voulez construire, vous voulez une relation stable, vous voulez du solide, vous voulez un partenaire qui soit votre alter ego, qui soit votre égal. Vous avez besoin néanmoins de liberté et vous avez besoin de beaucoup de communication. Vous avez besoin de douceur, vous avez besoin que ce soit dynamique. Donc ça veut dire que la relation trop pépère, trop dans la routine ne vous convient pas. Vous avez besoin d'un mixte pour trouver cet équilibre. Alors pour les célibataires, quand je regarde cette configuration, voilà ce que le message me dit. Vous avez eu avec une connexion dans le passé, une connexion qui a généré soit un sentiment de frustration, soit de la colère parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été au bout, il y a un sentiment d'inachevé. Tempérance peut nous parler du retour de des nouvelles retours donc d'un ex, ou si ce n'est pas un ex, parce que vous n'avez pas vraiment vécu de relation, mais avec qui vous avez eu une connexion qui n'a pas abouti, eh bien, cette personne peut ressurgir de nulle part, prendre des nouvelles, et c'est ce qui peut venir ici avec cette lune, vous troubler. Néanmoins, les échanges semblent fluides, simples, authentiques, sincères, sans faux semblant, ce qui amène ici avec ce soleil une très belle connexion, des échanges, du rire, du partage, de la complicité. Donc pour les célibataires, je ressens plus une personne du passé qui refait surface dans votre vie et avec qui vous allez pouvoir
créer une connexion et vivre des moments vraiment très forts et très sympathiques. On va recouvrir ensuite pour en savoir davantage. Pour les couples et ceux qui sont en relation, pour ceux qui n'ont pas encore officialisé, qui ne sont ni mariés ni pacsés, avec cette justice, on peut être là dans une envie d'officialiser. Et donc cet été peut marquer cette étape d'officialisation dans la relation. On me montre plutôt de l'équilibre, une relation stable et solide, pas mal d'échanges. Et il peut être question, pour ceux qui sont en relation mais qui n'habitent pas ensemble, il peut être question de dialogue, de discussion par rapport à un logement, un foyer, une vie éventuellement commune. C'est tout à fait possible que ce soit un sujet qui soit abordé sur cet été pour ensuite faire le passage. Ce qui peut montrer qu'on est dans une transition au niveau d'une relation, mais sous de bons auspices. Alors, parce que justement, avec l'ermite, vous avez attendu déjà un certain temps, c'est-à-dire que la relation, vous êtes déjà dans cette relation depuis un certain temps, vous avez déjà pu faire un peu le tour de la question, et cette situation commence maintenant à générer de la frustration. Comme elle commence à générer de la frustration, c'est le moment de faire le passage, c'est le moment de faire la transition pour éventuellement ce passage de vie commune. En tout cas, il y a ici certains couples qui sont dans des démarches officielles, soit pour s'engager, soit pour un logement. Mais on est sur une phase où si c'est ni l'un ni l'autre, une phase d'équilibre où la relation se consolide avec une belle harmonie. On a les vacances qui vont être une source, qui vont être vraiment un moment de ressourcement pour le couple et de partage et de complicité. Peut-être que si vous êtes très pris dans vos vies professionnelles et que vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous voir, eh bien l'été va être une phase de pause où vous allez pouvoir partager davantage de temps ensemble, d'où cette très belle connexion. On va recouvrir. Alors, sur la roue de fortune, nous avons la force. Donc la force vous assure dans votre professionnel d'une belle maîtrise, d'un courage sans faille, d'une volonté qui vous permettra clairement d'atteindre vos objectifs. Sur le mat, nous avons la maison Dieu. Bon, on est dans des choses inattendues extérieures à vous qui peuvent venir un peu vous déstabiliser, vous déboussoler. Ça peut être aussi par rapport à des choses que vous avez mis en place, une accélération qui pourrait venir vous surprendre ici, voilà. Sur la justice, nous avons la papesse, donc ça confirme avec cette papesse un besoin de sérieux, un besoin de connexion intellectuelle, de connexion spirituelle pour être dans un équilibre. Donc vous avez besoin de partager les mêmes valeurs avec cet autre, célibataire ou pas, pour avoir un équilibre dans la relation. Sur l'empereur, on a l'arcane 13. Donc vous allez couper quelque chose qui ne vous convient plus. Vous allez savoir aussi mettre les changements, les transformations nécessaires dans votre vie, que ce soit dans une relation ou que ce soit dans votre activité professionnelle. Vous saurez apporter ces modifications. Oh, c'est joli. Sur tempérance, on a le chariot. Donc, on a une belle avancée, une belle progression et une belle avancée dans le travail qui va très certainement vers ici un succès. De toute façon, on a le monde là. Donc, on a vraiment des cartes de succès. En tout cas, il y a une belle progression dans votre professionnel. Vous obtenez quelque chose que vous attendiez, quelque chose qui peut-être... Il y avait peut-être un sentiment d'échec par rapport à quelque chose qui n'avançait pas comme vous vouliez ou qui ne fonctionnait pas. Et là, tout d'un coup, c'est comme si, ça y est, la mayonnaise, elle prend, ça se débloque, et du coup, les choses s'accélèrent. D'ailleurs, cette accélération pourrait venir vous déstabiliser aussi. Sur la Lune, nous avons le pape. Alors, vous voyez, avec le pape, on obtient un accord par rapport à une démarche. Ça veut dire aussi qu'on peut être sur une signature par rapport à un bien immobilier.
Par rapport à ce partenariat, cette collaboration, cette association, eh bien, il semble que on trouve une entente et donc qu'on pactise, hein, si je peux me permettre l'expression. Ça dit également que vous pourrez compter sur une personne bienveillante dans votre entourage qui pourra être un soutien pour vous. Et puis sur le plan sentimental pour les célibataires, ça vient confirmer ici une rencontre qui, si toutefois elle ne s'orientait pas vers un engagement, ça peut être une jolie amitié. Voilà, ça peut être ça aussi. Sur le soleil, nous avons l'impératrice. Donc on est vraiment dans une phase de communication, de créativité, d'échange, de planification. Sur l'étoile l'amoureux, beaucoup d'interactions, d'échanges. Alors je pense clairement que certains lions sont en recherche d'un nouveau logement et que sur l'été, on est, à mon avis, sur une signature par rapport à un bien immobilier et il y a un déménagement qui se profile à l'horizon. Sur le diable, on a le pendu, oui, c'est la notion de sacrifice. Donc je pense qu'il y a certains d'entre vous qui ont une capacité à se priver de tout, à se sacrifier, à se serrer la ceinture. Oui, le challenge est de sortir du sacrifice et de regarder les choses autrement, d'être dans un lâcher-prise. Et sur l'ermite, nous avons le battleur qui assure ici de nouvelles rentrées d'argent, peut-être par rapport à quelque chose de nouveau que vous mettez en place. Et ce quelque chose de nouveau génère ici un revenu complémentaire à celui que vous avez déjà. Donc on confirme ici des dépenses liées à l'habitat. Pour moi, il y a clairement une configuration de déménagement qui se profile à l'horizon. Pour le professionnel, on est sur une phase d'ouverture, de collaboration, de progression, de changement dans certaines choses. Je pense que vous allez aussi réajuster votre manière de travailler, changer des choses dans votre manière de travailler, et ce qui vous apporte énormément de satisfaction, de bonheur, de plaisir, d'épanouissement. Au niveau sentimental, pour les relations et les couples, alors, pour ceux qui sont dans une relation où vous habitez chacun chez soi, la période de l'été marque un tournant dans la mesure où je vois des discussions et des échanges par rapport à un lieu d'habitation et on se met ici en accord et donc dans votre futur on a bien un foyer et une vie commune qui se profile à l'horizon puisque c'est dans votre futur. Certains d'entre vous vont également mettre un terme à une relation qui est arrivée à son terme, qui ne vous apporte plus, qui ne fait que vous générer de la souffrance, du sacrifice, de la frustration, qui est peut-être une source de conflit, qui peut être toxique, clairement. Donc je vois que certains d'entre vous vont prendre également la décision, une décision qui est mûrement réfléchie avec cette papesse, de couper et d'arrêter quelque chose qui vous déstabilise, qui vous bouleverse ou qui vous tire vers le bas. Donc vous saurez sur cette période mettre un terme à ça et ensuite vous allez avoir besoin d'un temps pour faire le deuil, pour vous refaire une santé mentale, émotionnelle, etc. Je ressens ça aussi pour certains couples qui sont arrivés au bout d'une histoire et qui vont se libérer parce que je vois que c'est comme un fardeau et là on a envie de déposer le fardeau et vous allez être catégorique. Alors, c'est peut-être pas vous qui allez prendre la décision, peut-être que c'est l'autre qui prend la décision d'arrêter, mais même si c'est l'autre qui prend la décision d'arrêter, voyez-le comme un cadeau. Sur le moment, ça blesse, mais après, avec le recul, on se rend compte que finalement, c'était un mal pour un bien. Donc, même si c'est quelqu'un d'autre qui décide de mettre un terme à la relation et de sortir de votre vie, prenez les choses avec philosophie, en se disant c'est comme ça, de toute façon, voilà, on ne peut pas obliger quelqu'un à rester avec soi si la personne n'en a pas envie. On ne peut pas l'obliger et puis ça sert à rien de se plier en quatre et de se démener quand l'autre ne veut plus, il veut plus. Donc voilà, il y a vraiment cette notion ici d'accepter que quelqu'un mette aussi un terme, soit à une relation sentimentale, soit aussi à une collaboration éventuellement. Donc voilà pour votre guidance de l'été, amis Lions. Écoutez, on est sur des rebondissements, mais c'est une période quand même globalement très heureuse pour vous avec ce monde, avec des choses qui aboutissent et une réalisation de vos souhaits. Donc c'est magnifique. Voilà, profitez bien,
Profitez bien de votre été, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.